Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro de This is my season, ce programme prophétique de paroles d'encouragement vous offert par le pasteur Victor Lukusa. Aujourd'hui, sous l'impulsion du Saint-Esprit, je vous apporte un très bon message que j'ai intitulé « Comment cela se fera-t-il » Nous l'étirons dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 34. La Bible dit « Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme » Nous voyons ici Marie qui reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui dit de la part du Seigneur qu'elle deviendra enceinte, qu'elle doit enfanter d'un fils à qui elle donnera le nom de Jésus et que ce fils sera le sauveur du monde et que ce fils régnera éternellement. Marie, troublée par toutes ces choses, elle dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme » Cette question est la même que nous nous posons, que vous vous posez peut-être vous qui regardez cette vidéo. Il y a des promesses que Dieu vous a faites. Vous avez reçu des prophéties. Mais lorsque vous regardez votre vie, vous regardez le pays dans lequel vous vivez, vous regardez la condition de votre famille, vous regardez votre niveau d'études, vous regardez votre condition financière, vous vous dites, mais comment cela se fera-t-il ? Il en est de même avec le peuple d'Israël lorsque le prophète a parlé en disant, prophétisant sur Samarie, il a dit que demain à cette heure, le prix de la farine va baisser à la porte de Samarie. La Bible dit que l'officiant sur la main duquel le roi s'appuyait dit au prophète, même si l'Éternel ouvrait les écluses dans le ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Ça nous arrive des fois de douter de la parole de Dieu lorsque nous regardons les conditions de vie dans lesquelles nous nous retrouvons. C'était le cas avec Marie. Marie a réfléchi à la manière des hommes. Parce que selon les hommes, une femme ne peut pas tomber enceinte si elle n'est pas en contact avec un homme. Selon les hommes, tu ne peux pas devenir roi si tu n'as pas des qualités qu'il faut. Selon les hommes, tu ne peux pas devenir quelqu'un dans la vie si tu n'es pas né d'une famille riche. Mais le Seigneur m'envoie avec ces messages pour encourager quelqu'un. Toi qui n'as personne, toi dont les parents sont décédés, toi dont le mari est décédé, toi dont la femme a abandonné, tu te retrouves seul. Le Seigneur m'envoie te dire que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Il y a des moments où Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Mais il y a aussi des moments où nous n'avons pas besoin de l'ombre, où on a besoin que de l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez pourquoi Dieu fait cela? C'est pour qu'aucun homme ne se tape la poitrine pour dire que non, c'est que ce garçon, c'est que cette femme est devenue, c'est à cause de moi. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne partagera pas sa gloire avec quiconque dans ta vie. Regardez cet homme qui est à la piscine de Bethesda, 38 ans malade. Le Seigneur vient et lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'homme dit, « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » C'est-à-dire que dans la pensée de cet homme, pour être guéri, il faut être jeté dans l'eau. Il y a des gens qui pensent que pour réussir, il faut toucher au fétiche. Pour réussir, il faut se prostituer. Pour réussir, il faut sacrifier le membre de ta famille. Le Seigneur m'envoie pour te dire, à la question de savoir comment cela se fera-t-il. Tu n'as pas besoin de connaître un homme pour devenir quelqu'un dans la vie. Tu as besoin d'avoir Dieu. Je prie que cette semaine qui commence, que Dieu lui-même devienne le moyen de transport pour ton miracle et ta bénédiction. Soyez bénis et à la semaine prochaine.